je vois que ça se stabilise. Du coup, je vais pouvoir me présenter. Je m'appelle Antoine Ortiz. Je travaille chez AssoConnect depuis environ 3 ans. Et puis, je m'occupe du contenu, moi, chez AssoConnect. Donc, l'écriture web, c'est un sujet qui me parle et qui me connaît. Et voilà, cette formation que je vous fais là, c'est une formation en fait que j'ai proposée à l'équipe d'AssoConnect, à l'équipe marketing d'AssoConnect il y a quelques mois. Et voilà, on avait décidé de l'ouvrir plus largement pour vous participer à ça. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours dessus, c'est la première fois qu'on le fait. Et puis c'est un format un petit peu différent par rapport à ce qu'on fait d'habitude, parce que là c'est vraiment quelque chose de un petit peu plus pointu. Donc voilà, n'hésitez pas avec vos questions, n'hésitez pas à faire des retours. Petit point aussi, mes plus plates excuses à ceux qui s'étaient inscrits pour hier soir, pour le 3. Moi j'étais prêt, la SNCF n'avait pas envie que je le fasse hier soir, donc voilà. Petite histoire de train annulé, mais j'ai pu finalement rentrer et être là aujourd'hui avec vous, mais toutes mes excuses d'avoir dû décaler de 24 heures un petit peu au dernier moment. Voilà. Maintenant que c'est dit, je vais vous parler un petit peu de comment ça va se dérouler et du menu. Alors, au risque de vous décevoir, ce soir, je vais pas vous apprendre à aiguiser votre plume ou quoi, ça aurait pas vraiment de sens en si peu de temps. On va être ensemble à peu près 30, 40, 45 minutes, je sais pas si vous avez le temps. Moi, j'ai le temps, on restera discuter un petit peu s'il y a des questions sur la fin. Par contre, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous aider à écrire mieux et de manière plus impactante, avec des conseils, des trucs assez concrets. Il y a peut-être des choses qui seront évidentes parfois, mais je suis à peu près sûr que nous tous, et moi je m'inclus dedans, on le fait pas toujours, donc ce sera des rappels que je pense être nécessaires pour des écrits toujours plus concis. Pour commencer, en fait, je vais vous parler d'écriture web et d'une technique en particulier, et ensuite je vais vous donner 3 grands conseils. Le premier, ça sera de pas se lancer tête baissée. On va appuyer sur l'importance de bien cadrer avant d'écrire et de la stratégie qu'on va mettre en place avant. La deuxième, ce sera de manier à bon escient les émotions. On va revenir sur les principales émotions qu'on peut toucher et je vais vous donner quelques exemples pour que ce soit plus clair. Et le troisième, ça va être d'essayer de surmonter la feuille blanche parce qu'en fait, c'est pas vraiment un conseil, mais je vais vous en donner moi pour essayer d'y faire face parce qu'en fait, on y est tous confrontés à différents niveaux un petit peu tout le temps. Et donc voilà, je vais vous donner mes trucs à moi pour se débloquer, pour libérer un peu sa créativité parce que vous verrez, on n'est pas créatif ou pas créatif, ça se provoque et ça se travaille. Alors, premier sujet, qui est un peu une introduction. La rédaction sur Internet et en particulier le copywriting. Désolé pour l'anglicisme, il n'y a pas de terme français. Que vous écriviez pour les réseaux sociaux, pour une campagne de mail, pour votre newsletter ou pour un article qui va apparaître sur votre site Internet, écrire sur Internet, ça demande de s'adapter à un format un peu particulier. Vous avez affaire à un public dont le temps d'attention est généralement très court. C'est un peu ça la particularité. C'est super facile de passer d'un site à un autre, d'un lien à un autre et de se laisser emporter. Donc le but pour nous, évidemment, ça va être d'accrocher l'attention. Peut-être qu'actuellement, là, il y en a certains d'entre vous qui ont un autre onglet ouvert et qui sont en train de faire autre chose. Je vous en veux pas, c'est totalement logique, mais j'espère quand même que vous m'écoutez. Juste de ce point de vue-là, en 2015, il y a Microsoft qui avait sorti une étude qui comparait l'attention moyenne d'un humain à celle d'un poisson rouge, parce qu'un humain, c'était 8 secondes environ, un poisson rouge, c'était 9 secondes. J'ai de sérieux doutes sur cette étude, mais c'est un fait, sur Internet, il faut quand même réussir à accrocher les lecteurs, sinon ils zappent, ils passent à autre chose. Pour contourner ça, pour réussir à accrocher le lecteur et encourager l'action, il y a une technique d'écriture du coup qui s'est développée pas mal ces dernières années. Ça existe depuis longtemps, mais avec Internet, elle prend un peu une toute autre dimension. Ça s'appelle le copywriting. Alors, la définition la plus classique du copywriting, c'est l'art d'écrire pour générer une action. Un exemple simple pour vous, s'il y a quelqu'un qui vient sur votre site Internet, ce que vous allez vouloir faire vous, c'est de le pousser à l'action en faisant un don ou en adhérant, par exemple. Pourtant, vous l'avez constaté, c'est pas si simple que ça. Quand quelqu'un vient vous voir physiquement, vous n'allez pas lui dire « Bonjour, adhérez à mon association s'il vous plaît » et lui va dire « Ok, ce serait trop simple ». Il y a une relation qui doit se nouer, il faut créer de l'envie auprès du potentiel adhérent avant qu'il passe à l'acte. En fait, ça va être pareil avec tout ce qui est en ligne. Vous allez être à la recherche d'impact, vous allez essayer de marquer la mémoire du lecteur avec des mots. Et voilà, pour ça, il y a une définition que moi je trouvais un petit peu plus intéressante, qui est de Neville Medora, qui est un grand expert comme ça,
un grand gourou du copywriting, et qui dit que c'est donner à notre audience ce qu'elle veut, ce qui va lui permettre d'interagir avec nous, lui apporter de la valeur et ne pas se contenter de lui demander une énième action à faire. On va lui proposer de la valeur, on va lui dire en quoi on a de la valeur, et en fait, on va donner autant qu'on va chercher à recevoir. Je vous donne quelques exemples un petit peu génériques de copywriting assez efficaces, et on va décortiquer ensemble pourquoi ils sont intéressants pour moi. Le premier, là, c'est une campagne du journal The Economist. J'espère que vous arrivez à lire. Si vous n'arrivez pas à lire, il y a écrit en anglais « Hello to all our readers in high office » avec juste The Economist. Donc en français, c'est « Bonjour à tous nos lecteurs dans les bureaux du haut », en gros. C'est une campagne d'un journal, donc, qui était adressée plutôt au cadre supérieur. Et en fait, il paraît que les gens les plus haut placés dans les bureaux, ils se situaient toujours en hauteur. Donc là, c'est une affaire de cible. On a un clin d'œil à leur audience. C'est bien ciblé parce qu'ils sont sûrs de toucher les bonnes personnes et de marquer les esprits avec quelque chose comme ça. Un deuxième qui est aussi de The Economist, qui est un petit peu différent et qui joue sur d'autres ressorts. Là, il y a écrit « Je ne lis jamais The Economist », signé le stagiaire 42 ans. Donc là, il joue plutôt sur l'humour et sur ce qui rassemble les lecteurs de The Economist. C'est la réussite, c'est le fait qu'ils aient accès à des postes assez prestigieux, etc. et qu'on n'est pas censé à 42 ans se retrouver stagiaire et que si c'est le cas, c'est qu'on n'a pas assez lu leur journal. Voilà. Pareil, cette campagne-là, elle est très simple, mais elle est d'une efficacité assez redoutable parce qu'en fait, elle parle au cœur de cible. Il n'y a pas besoin de beaucoup de mots pour avoir de l'impact et transmettre beaucoup d'idées. Ça, c'est un peu une démonstration de copywriting. En France, on n'est pas en reste non plus. Ça, c'est une pub beaucoup plus récente. Pour la Citroën Ami, qui est une petite voiture électrique sans permis. Et du coup, on y lit « Oui, elle ressemble à un grille-pain, c'est pour ça que vous pouvez l'acheter chez Darty ». Et là, pourquoi c'est fort? Parce qu'en fait, en très peu de mots, on a de l'humour. Forcément, l'humour, ça marche en général, ça marque les gens. Il y a aussi de l'autodérision, donc encore des petits points de sympathie en plus. Et on a aussi, ils arrivent à faire passer des infos clés sur la voiture, puisqu'on sait où on peut l'acheter et ça reste dans la mémoire. Et c'est en ça que c'est efficace, en fait. Pour conclure ces petits exemples, c'est juste pour vous montrer un petit peu le pouvoir que ça peut avoir. Le copywriting, c'est pas vraiment l'art de bien écrire, c'est pas un pouvoir magique. Désolé si vous pensiez que ça allait être ça. C'est plutôt choisir les bons ressorts pour s'adresser à une cible qui est bien définie. Et c'est ce que vous allez chercher à faire aussi quand une personne est exposée à votre site internet ou à une publication sur les réseaux sociaux, etc. On l'adapte ensuite chacun à notre niveau. Là, c'est des publicitaires aussi, donc il faut avouer qu'ils sont particulièrement forts là-dessus, c'est leur métier. Alors, j'avais dit que j'allais pas vous apprendre à écrire en quelques minutes, mais il y a quand même bien quelques petits conseils d'écriture qui fonctionnent toujours et que je vais vous donner. Si jamais cette partie-là vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire parce qu'en fait, je pourrais très bien vous aider à écrire des articles et à vous donner un petit peu ma méthode pour faire ça si ça vous intéresse en particulier. Dans les conseils d'écriture un peu généraux, on va chercher en permanence à faire le plus simple possible. Une phrase, une idée. Si la phrase est trop longue, ça va pas aller du tout. Les phrases, il faut qu'elles soient courtes, sujet, verbe, complément. Si c'est trop long, on doit pouvoir la couper et en faire deux phrases distinctes. Toujours en tête, une phrase, une idée. On évite les adverbes, c'est tous les mots qui finissent par ment et qui en fait, généralement, sont pas nécessaires en réalité. C'est plutôt pour se donner un style, mais ça marche pas trop. Ça alourdit le texte et ça le rend plus difficile à lire. On essaye autant que possible aussi de bannir les verbes d'état, genre être, devenir, paraître, sembler, demeurer, tout ça qui sont très statiques. Et à l'inverse, on privilégie les verbes et les mots qui évoquent l'action. Tout ça, c'est assez basique. Et dans les faits, des conseils d'écriture, je pourrais vous en donner plein, mais s'ils sont mal utilisés, ils ne seront pas forcément bons. Donc, l'important, c'est plutôt d'adopter un mode de pensée qui met la cible. La cible, c'est pas péjoratif, hein, c'est simplement la personne que vous cherchez à toucher, qui met ses intérêts et ses désirs au cœur de votre réflexion. L'inspiration, la bonne formule et tout, et l'écriture, en fait, ça va venir que dans un second temps. Ça. Alors, encore une fois, si jamais vous voulez revenir après sur les conseils d'écriture, vous me le dites et puis je réinsisterai dessus, mais à mes yeux, c'est pas le plus important et c'est pas le plus intéressant. Je reviens sur mon premier conseil, poser le stylo et réfléchir. Alors en fait, qu'il s'agisse de copywriting ou simplement d'écriture, on essaye souvent de vous faire passer ça pour un art. Moi-même, je l'ai fait dans le titre de cet événement. Je l'ai fait parce que c'est vendeur, je suis désolé. Mais en réalité, j'aime pas trop faire ça. Ça fait paraître l'écriture comme quelque chose d'inaccessible. Je trouve que ça sacralise quelque chose qui est en fait assez simple
et qui relève plutôt du bon sens. On peut bien écrire sans avoir une belle plume. C'est bien écrire, c'est être efficace finalement et être simple. Donc la clé, c'est de bien travailler en amont pour utiliser les bons ressorts en fonction de qui vous visez. Et pour ça, on a besoin d'étudier la personne. Donc l'étape numéro 1, ça va pas être d'écrire, ça va être de réfléchir à ce qu'on cherche à faire et de qui on va toucher. Il y a une phrase que j'aime bien qui est de l'écrivain Frédéric Dard qui dit « Tout objectif flou conduit obligatoirement à une connerie très précise ». J'aime beaucoup ça et j'aime bien qu'on réfléchisse avant de se mettre à écrire quoi que ce soit. Alors, la clé du coup, elle réside plutôt dans l'empathie et la compréhension de sa cible. C'est impossible de viser juste sans cette étape préalable. Pour ça, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un persona. Un persona, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer votre public type ou une personne type en créant une personne avec des attributs très précis. Nous, par exemple, voilà, on a choisi de mettre ce monsieur-là. Partez du principe que c'est votre cible à vous. Vous pouvez utiliser une photo pour le rendre plus crédible. Là, voilà, j'en ai pris un comme ça. Vous pouvez dire que lui, il s'appelle Jean, il a tel âge, il exerce tel type d'activité, il est motivé par telle chose. Et en fait, ça va vous donner, au moment où vous allez devoir écrire quelque chose, vous allez pouvoir penser à Jean et penser à ce qui va lui parler à lui, à ce qui va être efficace pour lui. Donc voilà, ça s'appelle un persona. N'hésitez pas à regarder sur Google, c'est un principe marketing assez connu, mais en fait, c'est assez efficace, c'est assez pratique. Pour vous aider à mieux comprendre cette personne, vous pouvez vous poser aussi ces questions-là. Donc mes cibles, Jean ou Jeanne, ça peut être l'un ou l'autre, il n'y a pas de distinction. Vous choisissez qui vous voulez. Et vous pouvez adapter le prénom en fonction de l'âge et la photo aussi, si vous préférez. Vous pouvez vous poser les questions, quels sont leurs problèmes, quelles sont les questions qu'ils se posent, de quoi ils ont peur, quels peuvent être leurs blocages, leurs freins, quelles sont leurs objections à passer à l'acte. Donc pour vous, ça va être adhérer, donner, etc. par exemple. Qu'est-ce qui va les bloquer au moment d'adhérer et de sauter le pas? Et aussi, qu'est-ce qu'ils attendent, eux? Quels sont les résultats qu'ils attendent de vous? Alors, à ce niveau-là, un petit peu de patience, parce que les premières réponses, elles seront assez évidentes. Ça va vous paraître un petit peu bateau comme exercice. Mais en fait, une fois que vous aurez épuisé la liste des évidences, il va sortir des choses assez intéressantes. Donc n'hésitez pas à pousser là-dessus. Un petit rappel simplement, je ne l'ai pas dit. Tout ce que je vous dis là, l'idée, c'est de le comprendre, la personne que vous visez, non pas pour la manipuler, lui raconter des histoires et lui faire n'importe quoi. Hein. C'est pour savoir comment s'adresser à une personne pour que le discours résonne. Il s'agit d'être efficace, pas de manipuler des gens. Ni vous, ni nous n'en avons envie, ça, à mon avis. Le deuxième conseil, manier l'émotion. Encore une fois, je passe vite, mais n'hésitez pas à me reposer des questions sur les choses passées pour qu'on creuse au moment des questions, si vous voulez. Alors, permettez-moi d'être pénible 2 secondes avec un peu d'étymologie. Est-ce que dans le chat, vous pouvez me dire s'il y en a qui savent d'où vient le mot émotion? Est-ce que ça veut dire? Je vous donne un indice. Est-ce qu'on a des latinistes là dans le chat? Moi, je suis pas latiniste, mais du coup, j'ai fait mes petites recherches. Mouvement. J'en profite pour boire un coup, excusez-moi. Ouais, alors on a vraiment des latinistes du coup. Effectivement, ça vient émotion, emovere, ça vient de mettre en mouvement. Mettre en mouvement, ébranler, enfin il y a plein de choses comme ça. Mais en fait, ce qu'on va chercher à faire, ça va être de créer un mouvement et créer une action. Et donc à l'origine du mot, il y a ça déjà. Un point important sur l'émotion, vous utilisez tous les émotions dans tout ce que vous écrivez et probablement aussi dans tout ce que vous dites, un peu tout le temps. Le tout, en fait, c'est de réussir à bien l'identifier, à prendre conscience de comment on l'utilise, dans quel but on le fait, et se demander si c'est la méthode la plus efficace ou l'émotion la plus efficace pour arriver à ses fins. Alors, par exemple... ah non, pardon, l'exemple, c'est juste après. Ça, c'est une phrase que j'aime bien. Je suis désolé, j'aime bien les citations, il y en a quelques-unes là-dedans. Il y a Maya Angelou qui a fait plein de choses, mais qui était entre autres écrivaine, qui a dit « Les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » En fait, l'impact émotionnel est assez fort dans la mémorisation. Ça, il y a plein d'études là-dessus. Hein. En fait, les données chiffrées ou les données scientifiques, elles ont beau être plus fortes de manière intrinsèque, en fait. Hein. On peut pas le nier. Hein. Un chiffre, c'est plus important qu'une émotion. C'est censé être plus convaincant. Sauf qu'en fait, l'humain retient mieux les émotions. Si vous arrivez à faire passer une émotion, la personne va mieux retenir l'information que si vous êtes très factuel.
C'est un problème qu'on avait un petit peu chez AssoConnect, où on parlait beaucoup de notre outil sur nos pages, sur les pages de notre site. On parlait beaucoup de l'outil, on parlait beaucoup de ce qu'il savait faire, et en fait, on avait un petit peu oublié ce côté un peu plus émotion, et on essaye aujourd'hui de corriger ça et de se montrer un peu plus humain dans notre communication. Les émotions, il y en a plusieurs. Moi, j'en retiens juste 6 pour simplifier un petit peu. Il y a la peur, il y a la joie, il y a la tristesse, il y a la colère, le dégoût et la surprise. Nous, chez AssoConnect, par exemple, on en utilise principalement 2. Et je vais vous donner des exemples avec des objets d'email qu'on envoie. Les objets d'email, ils sont tirés de notre newsletter. Donc, c'est la newsletter qu'on envoie toutes les semaines aux personnes qui sont inscrites. Et donc, nous, on joue principalement sur 2 ressorts. On joue sur la peur, gentiment, je vous rassure, et la joie. Par exemple, le premier exemple, êtes-vous au point sur le chèque emploi associatif? Ou, j'avais d'autres exemples en tête, êtes-vous prêt pour la clôture comptable de votre association? Là, on va jouer sur la peur. On joue, encore une fois, gentiment sur la peur, hein, vous remarquez. C'est juste que généralement, quand on va demander à quelqu'un, est-ce que vous êtes prêt pour la clôture comptable de votre association? Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent de manière très sûre d'eux, oui, on est prêt. Et donc, en fait, ça va créer un petit doute et les gens vont avoir envie de cliquer par la suite. Un autre exemple que j'avais là, tic-tac, l'heure approche. On joue pas mal sur le sentiment d'urgence, en fait. Donc, pas une peur intense, hein, vous voyez bien. Et le troisième, c'était plutôt la joie, parce qu'on utilise plutôt des jeux de mots, on utilise l'humour de ce côté-là. C'était nos conseils pour éviter la vague de la rentrée avec une petite vague, voilà. Voilà juste quelques exemples simples de comment on peut utiliser l'émotion pour pousser à l'action. Dans ce cas-là, simplement ouvrir un mail. Et vous voyez bien qu'on ne l'utilise pas pour manipuler ou pour mentir ou quoi que ce soit, c'est juste pour piquer un petit peu votre curiosité et pour vous faire ouvrir. Il y a d'autres émotions du coup que nous, on n'utilise pas spécialement. Il y a la tristesse, par exemple. Nous, chez AssoConnect, elle est peu, voire jamais utilisée. Il y a des associations qui l'utilisent, par exemple. Par contre, ça peut arriver. Des associations de défense des animaux, par exemple. La colère, nous non plus chez AssoConnect, on va pas vraiment être amené à l'utiliser, mais il y a des associations environnementales, par exemple, qui peuvent s'en servir. Le dégoût, encore une fois, AssoConnect, nous on l'utilise pas, mais des associations, encore de défense des animaux, type L214, vous voyez un petit peu le type de communication qu'ils peuvent avoir. Ils vont jouer pas mal sur ce sentiment-là, et on aime ou on n'aime pas, faut admettre que ça fonctionne bien quand même, parce qu'on s'en souvient en fait. Et la surprise qui était la dernière, ça fonctionne aussi très bien, mais en fait, juste faut que l'info que vous ayez à transmettre derrière s'y prête, et c'est pas toujours le cas. Voilà. Mais voilà les six principales émotions sur lesquelles on va pouvoir jouer. Après, chacun, en fonction de qui il est et de ce qu'il a à dire, va choisir le ressort le plus intéressant. Un petit point important sur l'émotion, dire l'émotion ne suffit pas. Le mieux, c'est de la transmettre et de faire en sorte qu'elle soit ressentie. Pour ça, il y a encore, j'adore les citations, encore une belle citation d'un écrivain qui s'appelle Anton Tchekhov, qui dit « Ne me dites pas que la lune brille, montrez-moi plutôt le reflet de la lumière sur un éclat de verre. » Donc ici, entre la lune brille et le reflet de la lumière sur un éclat de verre, il y en a un des deux où il y a un petit peu plus une image qui se crée dans l'esprit. Et donc c'est ça qui rend plus efficace en fait et qui facilite la mémorisation, mais aussi en fait qui fait qu'on retient beaucoup mieux qu'une phrase basique comme « la lune brille ». Donc voilà. C'est là que la qualité d'écriture, elle peut éventuellement entrer en jeu, mais même sans être une grande plume, en fait, on peut tous utiliser des images, des exemples, des analogies, faire appel un petit peu à notre culture collective pour utiliser des références, etc. Et dans tous les cas, ça, c'est infiniment plus efficace que d'être très factuel et de raconter quelque chose de manière trop factuelle, en fait. Troisième grand conseil, c'est plutôt sur la créativité. La créativité et surtout le sentiment de blocage qu'on peut avoir. C'est quelque chose de super ingrat, l'écriture. Donc tout le monde peut se retrouver bloqué, tout le monde peut trouver qu'il ou elle n'est pas créative, être à court d'inspiration, mais en fait, les gens créatifs, ça n'existe pas. L'inspiration, c'est un effort constant et parfois, ça demande de suivre un processus un peu rigoureux pour y arriver et pour s'en sortir. Quelques petits conseils pour sortir de la feuille blanche. Le premier, tout simplement, en fait,
c'est de commencer par accepter que l'écriture, c'est pas quelque chose de facile. Faire ça, ça peut sembler rien du tout, mais en fait, c'est déculpabilisant. Ça permet de sortir un petit peu des boucles qui sont toujours stériles, en fait. On s'en sort pas si on commence à penser comme ça. On accepte. Ça va bien se passer. On va trouver des moyens de se relancer. Mais là, actuellement, ça marche pas. Ok, on accepte. Deuxième chose, on va laisser travailler le cerveau. Laissez-vous imprégner par le sujet sans chercher à écrire. Donc là, c'est par exemple, si vous travaillez sur un article à écrire, posez le stylo, laissez le cerveau travailler. Il travaille en permanence. Essayez plutôt de nourrir votre réflexion et vos connaissances sur le sujet. Pour ça, vous pouvez marcher, vous pouvez lire, vous pouvez regarder des vidéos sur le sujet, des documentaires ou sur un sujet proche. Vous pouvez écouter des podcasts, vous pouvez discuter du sujet avec quelqu'un. Et en fait, vous verrez qu'une fois que le cerveau il est nourri de tout ça, les idées, elles commencent à arriver petit à petit. Une fois que les idées, elles sont en place, si vous bloquez et vous n'arrivez pas à écrire, bah là, ce qui va vous permettre de relancer les choses et de vous débloquer, généralement, ça va être la pratique. L'idée, c'est d'écrire un petit peu tout le temps. L'idéal, c'est tous les jours, mais tout le monde n'a pas la possibilité de le faire. Il y a Stephen King, par exemple, qui a écrit un livre super intéressant sur son processus d'écriture à lui, et il se force, lui, à écrire tous les jours. Même si c'est quelque chose de nul, il se force à écrire tout le temps. Et il a dit, d'ailleurs, dans ce même livre, « Personne ne naît écrivain. Tout le monde démarre par des petites choses qui semblent ridicules au début. » Voilà. De mon côté, moi, je vous donne mon ressenti et mon conseil à moi. Quand j'arrive pas à me lancer, je me force à démarrer une phrase et à les laisser s'enchaîner petit à petit. Au début, ce que je vais écrire, ça va être nul. Ça va être très nul. Et au fil des phrases, en fait, j'ai des idées qui vont se débloquer, des choses qui vont arriver, des petits fils à dérouler et ça va devenir de plus en plus intéressant. Et un autre exemple et un autre cas un peu pratique, sur les objets d'email, par exemple, là, comme je vous ai montré juste avant avec notre newsletter, j'avais donné ce conseil à une stagiaire qui était là avant, c'était de se forcer à écrire 10 objets d'email, donc 10 phrases très courtes, très percutantes. 10, mais 10, le chiffre est important, parce que les premiers vont être très factuels, vont être très chiants, et au fil des choses, en fait, on va commencer à trouver des axes un peu plus originaux, un peu plus décalés et surtout un peu plus impactants. Et à la fin, en fait, bon, peut-être que les 3-4 premières propositions vont être nulles, mais les 6 suivantes, ça va être des trucs un petit peu différents. Et en fait, à la fin, on n'a plus que l'embarras du choix en général. Donc voilà. Et à la fin, on va se retrouver avec plusieurs pistes. Et en fait, il n'y a plus qu'à choisir. Est-ce que je prends ce truc-là qui est un peu factuel ? Est-ce que je prends celui-là qui joue plutôt sur l'émotion ? Est-ce que je prends celui-là qui est un peu plus inspirationnel, etc. Et voilà, il n'y a plus qu'à choisir en fait en fonction de ce qu'on a à dire et à qui on le dit. Voilà, mais ce truc de se forcer un petit peu à écrire et à se laisser le cerveau se débloquer, ça aide vraiment, vraiment à se débloquer. Voilà, ensuite, 10 titres pour un... pardon, je regarde le chat en même temps, du coup, 10 titres pour un même mail ou 10 titres pour 10 sujets? Non, pour un même mail. Donc, par exemple, si je reprends les exemples d'avant sur la clôture comptable, le premier, ça va être clôture comptable pour association, nos conseils. Très nul, on est d'accord. Et puis petit à petit, je vais me forcer à décortiquer la phrase et à la tourner un petit peu dans tous les sens. Je vais trouver, bon, moi en général, ce que je vais trouver, c'est des blagues, petit à petit, des blagues, des jeux de mots, des choses comme ça. Et puis en fait, à la fin, je trouve mon bonheur dans les propositions que j'ai faites. Mais du coup, 10 titres pour un même sujet et pour un même mail, donc. Avec plaisir. Quand on est à court d'inspiration aussi, un dernier conseil qui est quand même super important, le mieux, c'est de pas s'ajouter une couche de complexité, mais de se lancer avec des phrases simples. Si vous faites des phrases qui sont longues, des paragraphes qui sont longs, ce que vous dites, ça va paraître complexe, ça va probablement l'être, parce que ça va être un petit peu alambiqué, le message, il va se perdre. Faire court, c'est gagner en impact et en efficacité, et ça, c'est bien. En fait, ça demande du travail d'être concis, et parfois ça me fait super mal au cœur de couper des paragraphes complets, mais je finis par le faire par souci d'efficacité. Et ça, en général, je le refais. J'écris tout d'un bloc, je me force à écrire, et après je coupe. Et là, c'est l'étape douloureuse pour mon petit cœur, mais c'est comme ça. Mais en fait, par efficacité, pour éviter de me disperser et pour éviter de perdre le lecteur, je vais le faire. C'est basique, mais ça me paraissait quand même super important de finir là-dessus. Et encore une citation, mais elles sont toutes bien, faut l'admettre aussi, de Blaise Pascal, qui dit «
qui disait je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas le temps d'en écrire une courte. C'est facile d'écrire une longue lettre. En écrire une concise, c'est déjà autre chose. Idem pour tous les réseaux sociaux. Mon avis à moi, c'est que oui, Christine, et limite encore plus, parce qu'il faut encore plus être impactant, parce que c'est là que le temps d'attention est le plus faible. Je vous montre une petite image là, pour terminer avec un exemple super simple de une leçon d'impact, une leçon d'efficacité. L'image, elle est simple, elle est épurée. On comprend que c'est Michael Jordan qui est en train de marquer un dunk, hein, c'est quand on marque un panier en sautant et pas en tirant, et qui défie les lois de la gravitation. Et donc ça donne Michael Jordan 1, Isaac Newton 0. C'est simple, c'est mémorable, c'est joli, et donc c'est efficace. Si vous n'aviez pas la référence, et bah en fait, c'est pas grave parce que c'est une pub Nike, et en principe, Nike sait très bien que quand ils font cette pub-là, elle va parler à leur audience qui est passionnée de sport et qui aura ces références-là. Donc c'est aussi ça le message que je voulais passer. Parfois, ça peut être dur d'écrire au nom de son association parce qu'on a, nous, en tant que personne, notre propre style, nos propres références, etc. Mais écrire pour une association ou dans mon cas, pour une entreprise, souvent, ça revient à ne pas se faire plaisir à soi, mais à chercher plutôt l'efficacité. C'est un vrai effort de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et d'écrire pour quelqu'un d'autre. Donc voilà. Peut-être que vos jeux de mots, ils vous amusent beaucoup. Moi, c'est mon cas. Mais en fonction de votre audience, bah, parfois, faut savoir les garder pour soi et adopter un ton un peu plus adapté à son audience cible. Voilà. S'il faut retenir 3 choses, du coup. Avant d'écrire, écrire, c'est vraiment pas la partie la plus importante. Franchement, c'est basique, c'est un petit peu d'entraînement, c'est beaucoup de travail pour simplifier, mais c'est vraiment pas la partie la plus importante. Le plus important, c'est de comprendre son audience et de choisir ensuite les leviers à activer. Le deuxième point, faut pas hésiter à jouer sur les émotions parce que ça va aider les gens à retenir le message. Mais il faut utiliser les bonnes émotions au bon moment. Et ça, bah, moi, je peux pas le savoir pour vous, c'est à vous de voir lesquelles sont les plus efficaces. Et le dernier conseil, commencer petit et faire simple. La créativité, c'est quelque chose qui se travaille. Je veux entendre personne dire « moi je suis pas créatif, je suis nul à ça de toute façon ». Pas vrai, c'est pas vrai du tout. Voilà pour ça. Je vais pouvoir passer aux questions s'il y en a quelques-unes, et puis après, en fonction du temps, je vais voir si... Et après, ah oui, je vous l'ai pas dit, pardon. Restez aussi pour après les questions, parce que j'ai un petit cadeau à vous faire, à vous proposer d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est pour vous. Donc, vous me direz. Alors, je vais regarder les questions. Pourrions-nous avoir le module après? Oui. Alors oui, vous recevrez la présentation et le replay. Donc vous pouvez suivre ça sans problème. Et je vais vous donner mon contact aussi juste après, comme ça si vous avez des questions, vous pourrez me les poser par mail. Les clés pour communiquer de façon innovante. Je peux recruter comme chaque année 150 à 170 bénévoles pour nous aider dans comment se renouveler quand on est à notre 8e campagne. Franck, c'est une très bonne question. L'avantage que vous en avez si vous êtes à une campagne de recrutement des bénévoles, donc si j'ai bien compris, si vous en êtes à la 8e édition, c'est que vous en avez déjà 7 dans les pattes. Vous devez savoir un petit peu ce qui est efficace et ce qui l'est pas. Et partez de là déjà, partez pas de zéro. Et ensuite, vous pouvez retravailler tous vos messages, voir. En fait, en marketing, souvent, on parle d'un funnel, c'est un parcours où vous avez les gens vous découvrent, par exemple, sur votre site internet, puis ils remplissent un formulaire pour proposer d'être bénévole, puis ensuite vous prenez contact avec eux, etc. Et il faut voir, vous, à quelle étape vous perdez des gens. Et travailler sur cette étape-là en particulier, voir si votre texte est assez clair, si les images elles sont attirantes ou si c'est trop compliqué. Ça demande vraiment d'analyser étape par étape. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis je verrai comment je peux vous aider. Un exemple pour s'adresser à des profs. Eh ben Luc, ça dépend de ce que vous avez à leur dire, ce que vous avez à leur proposer à vos profs. Donc là comme ça, je saurais pas vous dire tout de suite, mais ça demande à se poser. J'avais appris que c'était différent si c'était sur Twitter ou Facebook ou LinkedIn. Alors oui, Christine, mais parce que les audiences sont différentes, parce que les formats sont différents. En gros, le type de personnes que vous allez trouver sur l'un et l'autre, enfin les uns et les autres des réseaux sociaux, ne seront pas les mêmes. Donc ça va demander à s'adapter. Et Twitter, par exemple, vous avez moins de caractères, donc pareil, ça va pas être les mêmes informations que vous allez passer. Vous n'allez pas pouvoir faire la même chose. C'est plutôt ça, c'est plutôt les contraintes d'audience qu'il y a sur les réseaux sociaux. Combien de temps ça vous met à écrire une newsletter à SoConnect? Alors maintenant, c'est ma collègue Eva qui le fait, mais je dirais que ça doit lui prendre
Alors j'aimerais qu'à côté, sans dire de bêtises, ça doit lui prendre 1 heure peut-être. Ça doit être ça à peu près. Un peu plus. Ouais, bah ça doit lui prendre environ 1 heure, mais parce que justement avant c'était beaucoup plus court. Mais la newsletter d'AssoConnect, on l'a complètement revue et on a fait une refonte en profondeur où maintenant il y a beaucoup plus d'informations à aller chercher et on travaille justement beaucoup plus l'écriture. J'espère que pour ceux qui étaient abonnés avant et qui reçoivent la nouvelle, vous le ressentez aussi. Mais voilà, un peu plus d'1 heure, je pense. Alain, je suis une plume, c'est grave, sans rire, mon souci est plutôt de faire court. Et bah pour moi aussi, c'est le souci, c'est douloureux. Choisir, se renoncer. Pour être efficace, on est un petit peu obligé de revenir. C'est court, 1 heure pour écrire une newsletter, bravo à elle. Oui, alors pour la newsletter, pour info, pour vous donner un petit peu les coulisses, il y a une partie notamment qui est une revue de presse, il y a une partie où on va relayer des conseils pratiques, etc. On essaye de prévoir un petit peu à l'avance en fonction de la période dans l'année. On va pas vous parler, par exemple, il y a pas longtemps, on vous a parlé du barème kilométrique. La fréquence de la newsletter, elle est hebdomadaire, celle-là. On vous a parlé des frais kilométriques il y a pas longtemps parce que c'est la période des déclarations d'impôts, etc. Donc en fait, ça, c'est prévu déjà à l'avance. On sait déjà à peu près de quoi on va parler. On a déjà de la matière, donc en fait, elle part pas de zéro non plus. Et on fait une veille aussi, un petit peu toute l'équipe, on lui remonte des sujets, etc. Donc c'est 1 heure pour l'écrire. Ensuite, il y a de la relecture. Elle me l'envoie, je la relis, je lui redonne, et puis voilà. Donc en tout, ça prend plus longtemps, mais je pense que pour son premier jet, c'est à peu près 1 heure. Alors, comme je vois qu'il n'y a pas trop de questions, etc. Ah, parfait, merci Marie d'avoir envoyé la newsletter. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à aller regarder. Elle est vraiment sympa, et je le dis d'autant plus facilement que c'est pas moi qui l'écris, hein, donc je me jette pas des fleurs, c'est ma collègue Eva. Le petit cadeau, si vous voulez, si ça vous dit. Donc chez AssoConnect, nous, on a droit à une demi-journée de bénévolat offerte par l'entreprise tous les mois. Et moi, ce que je vous propose, c'est que en mai, si vous voulez, je vous offre ma demi-journée. Donc, parmi les choses que je peux faire pour vous, c'est faire un petit peu un audit du contenu qu'il y a sur votre site internet ou sur d'autres supports si vous voulez. Vous aider à optimiser du contenu qui est déjà existant, vous aider à écrire un ou plusieurs contenus. Ça peut être des pages, ça peut être des articles, vraiment ce que vous voulez. Moi, ce à quoi je peux vous aider, je le fais avec plaisir. Ça peut être de la formation à la rédaction d'articles. J'ai beaucoup hésité pour ce webinaire-là à partir un petit peu là-dedans ou pas. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Je pourrais faire un autre contenu pour vous aider à apprendre à écrire un article. Voilà, tout ça. Merci, merci beaucoup, c'est gentil pour les commentaires. Comment on peut faire ? Si vous voulez, contactez-moi cette semaine, envoyez un mail à cette adresse-là. Marie va vous envoyer l'adresse dans le chat. Envoyez-moi un petit mail, dites-moi sur quoi vous aimeriez travailler, donnez-moi juste quelques détails pour qu'on puisse choisir. Et puis voilà, on va faire une demi-journée, ça va pas être assez. Si, je pense que en une demi-journée, on peut déjà faire pas mal de choses. Quand on n'a pas de site, Monique, si vous avez d'autres supports sur lesquels vous voulez me faire travailler, n'hésitez pas à me le dire. Écrivez-moi juste vraiment simplement, vous me parlez de ce sur quoi vous aimeriez bien faire travailler, puis voilà. C'est un tirage au sort, oui, on va faire une petite sélection en fait des projets sur lesquels on pense que je peux être vraiment utile, et puis ensuite, s'il y en a plusieurs qui sont retenus, on fera un petit tirage au sort, ouais. Où je ferai plusieurs demi-journées. Et s'il y a besoin, je ferai plusieurs demi-journées, il n'y a pas de problème. Existe-t-il un forum où on pourrait échanger ces exemples de communication ? Alors, oui et non. Il y a OpenAsso, openasso.org, qui est un forum de responsables d'associations sur lequel vous pouvez, si vous voulez, aller échanger, vous poser des questions, échanger des conseils, etc. Donc ça peut servir à ça. C'est pas dédié à la communication en particulier, mais voilà. Comment faire sa stratégie de publication ? Ah oui, ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à me donner des sujets sur lesquels vous aimeriez être aidé. Donc stratégie de publication, ok. Vous aider à apprendre à écrire des articles. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais n'hésitez pas à le dire si c'est le cas. Et puis voilà. Hop, je vous laisse avec ça. Si jamais vous n'êtes pas encore client AssoConnect et que vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas. Le site c'est assoconnect.com. Si vous avez des questions sur le produit, sur AssoConnect en fait, sur le logiciel en particulier, vous avez assoconnect.com/contact. Et puis si vous avez envie de vous abonner à la newsletter, encore une fois, elle est là, elle s'appelle Bonne Idée. Et puis voilà.
Et écoutez, c'est tout pour moi. J'ai presque pas débordé dans le timing. Merci à toutes et à tous pour votre attention et puis pour vos petits mots gentils dans le chat. Ça fait toujours plaisir. Et puis, infolettre, pardon Maryse, notre infolettre. Euh, et ben, bonne soirée à toutes et à tous. N'hésitez pas à nous envoyer des mails ou des messages ici. Et puis voilà, on répondra à vos questions s'il y en a après. Et puis, avec plaisir, je dis à bientôt pour l'un ou l'une d'entre vous pour une demi-journée de bénévolat à vos côtés. Bonne soirée, au revoir.